La quenelle pour partir en vacances quand t'es à l'armée. J'ai fait une vidéo il y a 2 jours où j'ai expliqué que pour partir en vacances quand t'es militaire, fallait faire une demande et que c'était un peu relou. Et vous avez pas tout compris comment ça fonctionnait dans ma vidéo, alors je t'explique, reste bien jusqu'au bout. Parce que ça c'est un truc que personne te dit sur l'armée, mais c'est réel. Et si t'aimes voyager, il vaut mieux le savoir. Attention, je te dis pas de pas aller dans l'armée pour ça, certainement pas. Mais je te dis que c'est important d'être conscient de tous les pour et contre de l'armée, de tout ce qui s'y passe, comment ça fonctionne. Alors évidemment, abonne-toi parce que je te dis tout sur l'armée. Quand t'es militaire, faut comprendre que c'est un état. T'es tout le temps militaire. Donc tu fais pas ce que tu veux dans le civil. Par exemple, en théorie, si tu vas à la Jonquera le week-end, t'es censé rendre compte parce que tu franchis une frontière. T'as pas besoin de faire de demande parce que c'est l'Union Européenne, mais t'es censé rendre compte quand même. Entre nous, personne rend compte quand il va à la Jonquera, hein, on le sait bien. Le principe, c'est donc, si tu pars à l'étranger, tu dois faire une demande. Union Européenne, pas besoin de demande, mais besoin de rendre compte. Ça veut dire que tu le dis à ton chef. Ensuite, en fonction des pays, tu as des demandes qui sont à faire plus ou moins à l'avance. Mais tu as des pays où si tu fais la demande trop à l'avance, c'est pas possible parce qu'on ne sait pas comment évolue le pays. Et si tu arrives un petit peu trop tard, c'est pas possible parce que les délais sont super longs pour avoir la réponse. Et c'est ce qui m'était arrivé pour le Mexique. Pour le Mexique, je devais faire ma demande à peu près 2-3 mois à l'avance, mais je pouvais pas la faire plus de 3 mois à l'avance. Donc j'ai fait ma demande 3 mois à l'avance, sauf que ça a pris 3 plombes, j'ai jamais eu de réponse. Évidemment, j'avais déjà tout payé, je suis parti. Et en fonction des pays, tu as des demandes un petit peu différentes. Par exemple, pour le Mexique, tu avais des zones où les demandes, c'était encore plus longtemps à l'avance. Tu avais des zones qui étaient interdites et tu avais des zones où c'était délai plus court. Après, tu as aussi des pays interdits. Si tu vas aller en Chine, c'est pas possible. Et mine de rien, des pays interdits, il y en a quand même pas mal. Il y en a où t'as pas envie d'aller. La Corée du Nord, le Venezuela, bref. Mais la Turquie, par exemple, c'est méga galère aujourd'hui d'y aller quand t'es militaire. Ou la Russie, pas possible. Et évidemment, tout ça, tu l'apprends qu'en rentrant dans l'armée, puisque c'est pas des infos publiques, que la liste des pays dispo, elle est dispo que sur Intradef. Après, elle correspond à peu près à celle du ministère des Affaires étrangères sur les pays dangereux ou pas. Mais il y en a en plus en fonction de la sensibilité au niveau de la défense. Tu le savais? Dis-le moi en commentaire.